Moi, je m'appelle Farah, déjà. Et métier, j'étais toujours commerçante depuis après l'école. On a grandi ici dans le marché, donc pas né dans le marché, mais grandi. Mes parents tenaient un café. Après, ils ont pris des étalages. Moi aussi, je fais la même chose, c'est tout. On est un marché sédentaire, on est là tous les jours, du lundi au samedi inclus, on travaille en continu toute la journée. Au niveau loyer, comme ça appartient à la mairie, c'est intéressant. On va dire à l'équivalence du prix, marché forain et ici c'est à peu près les mêmes choses. Mais c'est juste qu'ici on ne bouge pas, on est tranquille. Comme j'ai fait l'expérience un peu du marché forain, j'ai trouvé que le marché forain c'est très bien, il y a du monde, c'est agréable, mais il y a quand même des petits inconvénients quand il y a les intempéries. Et pour transporter, il faut se lever tôt le matin, il faut transporter tous les marchandises, des fois il y a des casses, des fois il y a des inconvénients. Je viens plus sur le marché couvert que sur les marchés forains parce qu'en fait c'est plus accessible, c'est en plein centre-ville, donc on peut venir à tout moment, c'est ouvert tout le temps, donc voilà. Puis ça nous a pris un peu du soleil. Ben moi je vends là les artisanats de la Réunion, je vends les confitures, les alcools, les livres sur la Réunion, plus les livres, et après un petit peu de vannerie, les instruments de musique de la Réunion, je vends des t-shirts, je vends des nappes. Donc d'un côté je fais moi-même, comme vous voyez la machine à coudre, je fais les robes, comme ça, robe maloya, sacs, les poupées, qu'est-ce qu'il y a encore les paréos, donc je fais des petites choses comme ça. Après je prends aussi des marchandises ailleurs, en général je prends d'Inde parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui viennent de Madagascar, donc pour diversifier un tout petit peu je prends d'Inde. Voilà. Les épices, tout ce qui est nappe, après des petits chapeaux, des petites djembés pour les enfants. Ben, un petit peu de tout, mais surtout les vanneries malgaches, les paniers, parce qu'il y a plein de couleurs, ils aiment ça. Puis c'est appréciable pour eux pour emmener en métropole et tout. C'est le contact avec les gens, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger et c'est ça qui le diffère par rapport aux autres métiers parce que gagner sa vie pour gagner sa vie, je préfère le gagner avec le contact avec les clients-clientes. Puis on peut dire aussi que c'est une école de la vie parce qu'on rencontre pas mal de gens. Donc au niveau caractère, c'est pas pareil. Il y a des gens où il faut être patient, il y a des gens où on peut discuter plus facilement, il y a des gens qui s'énervent plus vite. Donc c'est une école de patience. On n'a pas les mêmes contacts avec tout le monde. Il faut entendre de toutes les couleurs et voir de toutes les couleurs avec les gens. Hein. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui ne sont pas sympas. Les commerçants ici sont vraiment gentils, sont très abordables et puis ils nous expliquent bien les produits. Et puis non, c'est vraiment sympathique. Et puis on peut vraiment négocier, donc c'est sympa. Alors pendant cette saison-là, ce qui veut dire mois de novembre, décembre, mi-janvier, il y a des clients, il y a beaucoup de touristes. Après les autres périodes, il y a beaucoup de locaux qui vont acheter. Moi par exemple dans mon cas, c'est plutôt les robes pour les festivités, les robes maloya, tout ce qui sont chemises. Sur le marché de Saint-Pierre, je vais à peu près une fois par mois, ou quand j'ai des amis ou de la famille qui viennent de métropole pour faire des cadeaux souvenirs. Ils comptent beaucoup plus, ils vont comparer à gauche, à droite, voilà. C'est des achats très réfléchis. De jour en jour, c'est difficile, ça devient de plus en plus compliqué. Bon courage pour les élèves et tenez bon parce que ça c'est l'avenir. Voilà.